Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais d'abord présenter tout simplement un début de livre que j'écris. Et le titre du livre en lui-même est on dit en anglais un mindfuck, c'est-à-dire c'est fait pour vous mystifier un petit peu. Et c'est l'idée, j'essaie en ce moment d'écrire j'ai déjà écrit plusieurs livres, mais je suis pas très doué dans la promotion, la publication, etc. en attendant. Donc j'ai bien partagé ça comme ça, simplement. Le titre du livre, voilà, c'est simplement Carnet romantique d'un proxénète raté. J'aime écrire autant dans l'essai que dans le roman. Et là, c'est un mélange des deux. C'est plutôt un roman, mais le jeu qui peut être un peu n'importe qui. Alors c'est presque, oui, c'est autobiographique, mais je me caricature tout seul, ou alors je me fiche presque de ma propre gueule. Enfin, en me lisant, je me dis mais tu ne peux pas être aimé, tu dis n'importe quoi. Bon bref, voilà. Je me rends compte que je pars dans des délires. Au moins peut-être c'est rassurant, se rendre compte de sa propre folie. Mais oui, là, c'est même pas oui, c'est peut-être du troll, mais pas vraiment. Là, c'est faire semblant d'être philosophique dans des moments inappropriés, ou se montrer plus débile qu'on ne l'est, au point de vraiment devenir débile, à savoir. Alors là, peut-être que c'est un manifeste pour juste ne pas me faire aimer, ne pas me trouver d'amis tout court, mais je sais pas. Mais je trouve qu'il y a un côté très comique dans ce que j'ai écrit aussi, donc bon, je partagerai des petits morceaux par-ci et là. Alors, c'est quoi ce titre? Carnet romantique d'un proxénète raté. Ça parle de cette société digitalisée, avec cette espèce de télétravail de la prostitution qui est devenu tout ce qui est webcam, etc. Et le OnlyFans, le fameux OnlyFans. Alors là, c'est le pimp, le petit proxénète qui essaie d'être proxénète digital, entre guillemets, parce qu'il se dit, bon, ben, vous êtes en train d'obtenir l'attention, là, montrer vos fesses comme ça, et monétiser votre attention. Donc c'est là où il y a des sortes l'énergie du capital de Marx, selon Marx, façon de dire. Il y a une analyse du capitalisme via le cul qui s'opère juste comme ça, en disant je ne veux pas mettre de capitalisme autour du zizi parce que voilà, moi je ne suis pas dans cette logique là, c'est pour juste dire non gentiment à une prostituée et lui faire comprendre alors qu'elle est là avec des yeux vides et qu'elle comprend pas, ouais, money, moi je veux l'argent. L'histoire ça se passe en Thaïlande, alors là c'est encore plus cliché, on se dit bon bah ok, là on en a entendu parler, on en entend encore parler, et en même temps à force d'y voyager, d'y être un petit peu, il y a une partie de réalité, et ça coïncide avec le côté traditionnel bouddhiste, aussi un côté enchanté aussi. Enfin, voilà, il y a des paysages magnifiques de temps en temps. Et donc là, ça offre un contraste très bizarre, une version colorée, une version très noire en fait. Et énormément d'expatriés font tomber leur masque social en disant bon là cette fois-ci je me livre à l'idée de Freud, façon de dire, enfin genre je veux juste devenir un animal, là, un animal qui parle, mais voilà, là j'ai de quoi évacuer, il faut se faire plaisir, donc là ça suffit. Et il y en a, ils facilitent la donne du coup en se mettant le lubrifiant du capitalisme, façon de dire, avec l'argent. Donc ensuite ça analyse les rapports de travail, force de production, etc. via cette pseudo-prostitution entre guillemets que vous pouvez voir. Bref, donc ça part en tous les sens, c'est volontaire, c'est chaotique, c'est créatif aussi, mais c'est coloré et très noir en même temps. C'est ça qui est bizarre, c'est un mélange de sombre et de marrant. Ce qui reste marrant, c'est que il y a un minimum de recul pour se moquer de soi-même. Bon, là, je dirais c'est peut-être un signe de sagesse, mais sage passage quand même, parce que bon, il y a des choses coquilles un peu bizarres dedans. Et ce qui est bizarre notamment, c'est le sentiment qu'il faudrait être un Pinocchio dans le monde d'internet, parce qu'on peut se créer les avatars que l'on veut. Donc là je pourrais être en train de juste vous mentir, bon, là je vais vous dire la vérité en l'occurrence,
Mais vous ne pouvez pas le savoir, ça ne peut pas, je ne peux même pas le prouver que je suis en train de dire la vérité. Bah, après, ça peut, mais on peut très facilement mentir et je serai ni le premier ni le dernier. Bref, ça continuera, ça s'appelle simplement le marketing. Donc, c'est maquiller une certaine image afin que ça vende plus, d'obtenir un meilleur résultat. Donc, il y a une logique calculatrice et cette logique calculatrice, on peut la retrouver simplement en mentant. Donc, ce qui est génial avec le mensonge, c'est que on peut juste utiliser son imagination et se dire, ah mais tiens, je peux devenir ça, je peux devenir ça, je peux devenir ça, mais je ne suis pas ça, mais je prétends être ça. Donc là, ça glisse doucement. Ça glisse doucement vers différents avatars que l'on se met à adopter, juste parce qu'il y a un essor en ce moment avec une société qui veut être gentille avec telle ou telle minorité, là de se dire, eh mince, je suis pas de cette minorité, moi je suis un blanc hétérosexuel qui aime la viande, qu'est-ce que je peux faire là? Ah ben j'ai qu'à prétendre de telle ou telle minorité, alors voilà, et puis ceci, et puis cela. Donc soit des minorités dans la croyance, voire dans le faciès, ça risque d'être difficile, mais au moins je peux faire semblant d'avoir une autre orientation sexuelle. Alors là, suffit de se faire voir le sort du lobby LGBT, on a juste à se faire passer pour gay, hello les gens, et là du coup, le proxénète devient pute lui-même, il se dit, oui ben mon corps, mon choix, je vais essayer moi aussi d'imiter ces femmes qui ont l'air d'en profiter, et là ça part dans tous les sens, ça part en sucette sans la sucette, parce que il faut quand même maintenir les choses en online. Bref, je commence vite fait avec le début. Ça a quand même pris 6 minutes 24. Okay. Je sens qu'il est difficile d'y échapper. La vie normale, vous savez, celle qui nous est imposée. Oui, celle-là, cette vie qui n'est pas une vie. Comme ma mère l'a dit un jour, espérant que je me réjouisse un jour d'être blasé. Et pourtant, elle est là, la vraie vie, non loin, il suffit de faire quelques pas. Mais surtout, et là est le plus important, être prêt à tout laisser derrière soi. Des sacrifices, j'osais espérer qu'il n'y en aurait pas à faire. Mais quand je vois mes soi-disant amis ne penser qu'à eux-mêmes, force est de constater que je devrais moi aussi apprendre à être égoïste, y compris quand je ne voyage pas. La carrière, le travail, l'argent, la réputation, la famille, ma famille avant tout, bien entendu. Vous voyez l'idée. C'est là où l'on finira par tous nous séparer. C'est ce qui m'est difficile de comprendre, ou bien ce que j'ai refusé de réaliser. Dans cette ère blasée du travail, sans cesse à renouveler, certains pensent à s'engourdir de responsabilités, songeant à toucher une quelconque éternité ou bien un flambeau à faire passer. Que sais-je? L'idée de faire des enfants et de s'en occuper, puis de cracher aux livres qu'ils n'ont point assez travaillé, tandis qu'eux se sont inventés bien des quêtes qui ne leur étaient point incombées. Drôle d'idée. Des problèmes sans cesse complexifiés. Comme si l'on refusait éperdument l'idée d'une vie simple. Il fallait tout compliquer. Cet air insolent montrant un « je m'en vais ». Non pas par dégoût de vos commérages, mais bel et bien avec amour. Certes, un peu de pitié pour ces tristes passions vous ayant trop occupé. Au lieu de maintenir ce qui était à mes yeux si important, la flamme de l'amitié. Celle qui souffle à plusieurs. Mais me voilà, vu comme un gamin, un irresponsable, un fou, sûrement, un égaré. Ce n'est que dans le groupe que l'on pense toucher raison, surtout dans la majorité. Et me voici me confronter à la logique du calcul, là où le cœur, lui, me dit de juste partir sans réfléchir, d'aller faire des erreurs, d'être le parfait contre-exemple, celui qui part et qui ne sera jamais suivi. Car il ne faudrait pas suivre une errance pareille, surtout pas. Loin de moi l'idée de guider, mais loin de moi aussi l'idée de suivre. Et c'est là le problème, l'autorité, venant des gamins ayant vieilli, ceux qui pensent être adultes, et m'expliquer 2 ou 3 trucs, des choses que j'aurais manquées. Ah, eux, ce sont les pires. Ils ne se remettent, même pas en question, mais auront réponse à tout, sans même profiter de chaque question, de ces mystères posés par la vie elle-même. Ils reçoivent les honneurs en oubliant l'honneur, l'ego, voilà l'ennemi. Donc que je sois ridicule, tant à leurs yeux qu'à mes propres yeux, qu'importe, pourvu que je puisse partir dans la direction du vent. Quand bien même il est tout le temps changeant, je ne sais pas pourquoi je me répétais sans cesse, là où tant à découvrir,
L'action, le mouvement, là est la destination. Les façades d'amour ne me vont plus. Je ne demande rien. Fut un temps, j'espérais garder contact, maintenir ces flammes intactes, d'un bout à l'autre, à droite et à gauche, d'est en ouest, du nord au midi, y compris avec ceux qui bougeaient eux-mêmes, dans cette terre ronde que l'on n'échappait guère, et que nous n'avions que si peu parsemé, en dépit de nos tracés si agités. Mais maintenant, je n'espère plus. L'espoir était peut-être le dernier maillon de ma chaîne. Les conseillers se sont multipliés et m'ont rendu confus, voire fou, car je les ai aimés, ces maudits conseillers. Moi-même, je ne savais que conseiller. Je ne savais me conseiller. Probablement serais-je à même de répéter le dernier conseil écouté, ou l'avant-dernier, ou bien un sondage de ces différents conseils. Comment savoir? On ne peut savoir si notre opinion est notre réelle opinion. Ceci est une chose terrible à réaliser. Il a fallu de la solitude par le biais d'une multitude de gens pour me rendre compte d'une chose, que l'on devient le cliché de soi-même, auprès de ceux qu'on aime, jusqu'à ce que l'on brûle les ponts. L'amour, peut-être le véritable maillon de la chaîne. Je pense l'avoir trouvé. Il est exagéré. Le scénario a été écrit par les autres et non ficelé par moi-même. Je pense avoir compris l'incompréhensible, qu'il est laid de trop planifier, de trop calculer, de se dire que l'on aura raison, et de s'attendre à ce que les autres applaudissent du simple fait que l'on ait pu avoir raison. Sombre folie. Et pourtant, dans ce désir d'affranchissement, je me déçois, parfois, de réaliser que ces pensées, si critiquées à l'égard de mon propre sujet, ne sont que peu partagées par les autres, voulant au final en profiter, pour mieux me grignoter, petit à petit, arriver à telle ou telle conclusion, et dire bel et bien que oui, celui-là était bien dans la confusion. Non, il n'y a ici que des formes d'autodétestation. Je ne me détesterais que si j'étais narcissique, un vrai, celui qui se dirait incroyable ce que je fais et qui rajouterait, après avoir partagé, dites la même chose, s'il vous plaît. Là est le danger, j'y vois un amour sain, du moins j'essaie de le développer. On me dit d'une part de m'aimer moi-même, et on rajoute de notre côté qu'il ne faudrait pas être narcissique, du moins que je pourrais l'être. La vérité est peut-être que j'ai trop aimé les autres. Aussi bizarre un tel constat, puisse paraître, cela a tué mon être. Aimer son prochain est peut-être le meilleur moyen de s'aimer soi-même, car on attend d'autrui qu'il nous aime et me dire qu'il pense de même me donne envie de partir, ou de garder la flamme, ou que j'aille pour mieux être déçu, et me dire que toutes ces bonnes règles ne sont là que pour se glorifier soi-même. Fin du partage, il est temps que l'on devienne tous moches, à ne penser qu'à nous-mêmes, voire, pire encore, à s'approcher après avoir tant calculé, suivant ses propres intérêts. Lui, elle, perte de temps. Par contre, cette personne, après ce qu'on a dit ou laissé deviner sur son argent, ah, cette personne mérite mon attention, mais encore ma sympathie, voire, j'ai peur que ce ne soit pas assez, ma flatterie. Là, on peut se parler. Tel est le frottement des pattes avant d'une mouche. Avant de s'envoler vers une autre merde, voilà notre temps. Certes, à savoir si la façade de déchets que vous serez sera suffisamment attirante pour attirer les bonnes mouches, sans vous encombrer de ceux vous ayant simplement aimé. L'amour ne donne pas forcément de l'argent, il en demeure donc presque une perte de temps. C'est ainsi que l'homme, ayant quitté le stade d'enfance, pourrait se sentir responsable, pour ensuite mieux s'occuper de ses enfants à venir. Ceux qui aimeront, ricaneront, s'exclameront, sans forcément une bonne raison, et qu'il faudra dompter pour mieux se répéter en évitant de s'embarrasser, voire mieux en étant glorifié. Si telle exaltation n'est point plausible, l'achat d'une belle voiture sera toujours possible, celle que le voisin pourra contempler, là où vous allez espérer une chose illogique et peu productive, être envié. Là, ça continue un petit peu, ça finit le premier chapitre. Cheers.